Lorsque les gens marchent dans la rue, ils ont généralement l'habitude de regarder devant eux ou de regarder leur téléphone, mais ils devraient envisager de regarder le ciel plus souvent, car soyons réalistes, des choses mystérieuses se produisent parfois là-haut. Numéro 1. L'histoire d'un objet vraiment étonnante. Le 30 novembre 1954, alors qu'elle dormait sur son canapé en Alabama, elle fut heurtée par une météorite qui s'écrasa sur sa maison. Heureusement, elle a survécu avec seulement une contusion de la taille de la météorite. Cet incident a fait d'elle la première personne enregistrée à être touchée par une météorite et à survivre. Le risque d'être touché par une météorite est extrêmement faible, environ 1 sur 1,6 million. En fait, les scientifiques ont suggéré qu'elle était plus susceptible d'être frappée simultanément par une tornade, un éclair et un ouragan que par une météorite. Anne a décidé de conserver la météorite et l'a ensuite vendue au musée d'histoire naturelle de l'Alabama en 1955, où elle est toujours exposée aujourd'hui. La radio avec laquelle elle a été frappée est également exposée dans le même musée. Numéro 2. L'incident de Tunguska, en 1908, une explosion catastrophique s'est produite dans une région reculée de Sibérie, près de la rivière Tunguska en Russie. L'événement, connu sous le nom des « incident de Tunguska », a dévasté une vaste zone forestière et aurait libéré une énergie équivalente à plusieurs centaines de bombes atomiques. Bien qu'aucun cratère n'ait été trouvé ni aucun reste de météorite observé, l'explication la plus acceptée est qu'une roche spatiale a explosé dans l'atmosphère, provoquant une grande explosion et la dévastation qui a suivi. Numéro 3. Pluie d'araignées. S'est produit à Sao Paulo, au Brésil, en février 2013. Lors de cet événement, les habitants de la région ont eu la surprise de voir des millions de petites araignées tisser des toiles et descendre du ciel au-dessus de la ville. Les araignées appartenaient principalement à l'espèce Anelosimus eximius, connue pour tisser des toiles en grandes colonies. Ce phénomène s'est produit après que des conditions météorologiques particulières, telles que des températures et une humidité élevée, ont entraîné une augmentation de la population d'araignées et la formation de grands nuages de toiles. Les araignées, cherchant à échapper aux inondations provoquées par la pluie et à chercher un abri, ont utilisé leurs toiles pour voyager dans les airs et ont fini par descendre en grand nombre sur la ville. Bien que l'événement puisse choquer ceux qui en sont témoins, il s'agit d'un comportement naturel pour ces espèces d'araignées et a été observé à plusieurs reprises dans différentes parties du monde. Numéro 4. Pluie de poissons. Le Honduras se sent très chanceux car chaque année, à la fin du printemps et au début de l'été, des poissons tombent du ciel. Les gens n'ont donc pas besoin d'aller au magasin pour acheter du poisson, car chaque année, ils reçoivent gratuitement du poisson qui tombe du ciel. Comme les habitants sont très heureux de cet événement inexplicable, une fête appelée Euluvia de Pesed est célébrée chaque année, ce qui signifie littéralement pluie de poissons. De nombreux scientifiques se sont intéressés à ce phénomène annuel, mais n'ont pas encore pu en découvrir la véritable raison. Selon certaines théories, les poissons seraient transportés par des vents forts ou des trombes marines venant de l'océan Atlantique à environ 200 km de la ville. Mais pour les habitants, la douche aux poissons est tout simplement un miracle. Ils croient que la main de Dieu les donne aux poissons. Numéro 5. Boule de neige. Une tragédie choquante s'est produite dans un hôpital de Gérone, en Espagne, où une fillette de 20 mois a perdu la vie à cause de l'impact de boules de neige. Cet événement tragique est devenu le premier cas de décès dû à la neige en Europe depuis 1997. La région de Catalogne, en Espagne, a été surprise par une intense tempête de grêle qui a causé des dommages considérables aux véhicules et aux structures. Le plus surprenant était la taille des boules de glace, qui dépassaient les 10 cm, ce qui est extrêmement inhabituel. Au départ, de nombreux habitants pensaient que ces boules venaient de l'espace et les considéraient comme des fragments de météorites, ce qui leur a valu le surnom de « météorite géante ». Ce phénomène s'est répété 7 fois entre 2001 et 2007, Séville étant l'un des endroits où il a été le plus fréquemment observé. Numéro 6.
La pluie de grenouilles au Kansas, en 1873, dans la ville de Salina, au Kansas, aux États-Unis, les habitants ont été témoins d'un événement inhabituel lorsqu'une pluie soudaine de petites grenouilles est tombée du ciel pendant une tempête. Les grenouilles, qui semblaient indemnes, couvraient le sol et les surfaces extérieures des bâtiments. Même si l'explication scientifique suggère que les grenouilles pourraient avoir été transportées par des vents violents depuis des plans d'eau voisins, l'événement reste une source de spéculation et de fascination. Numéro 7. Douche en pierre à Manchester, dans la ville de Manchester, en Angleterre, une douche en pierre a surpris les habitants. Lors d'une tempête, de petites pierres noires sont tombées du ciel en grande quantité, endommageant toitures et fenêtres. Bien qu'il ait été initialement supposé que les chutes de pierres étaient causées par des éruptions volcaniques ou des activités météorologiques extrêmes, aucune explication définitive du phénomène n'a jamais été trouvée. Numéro 8. Pluie d'oiseaux. Le 1er janvier 2011, les habitants de la petite ville de Babe, dans l'Arkansas, aux États-Unis, ont été choqués d'observer une terrifiante pluie d'oiseaux. La pluie mystérieuse a commencé la nuit de la Saint-Sylvestre, lorsque quelques 5000 oiseaux se sont effondrés et se sont couchés dans les rues de Babe. La plupart des oiseaux étaient des merles, un oiseau américain semblable aux vachers européens. Selon le chef des services vétérinaires de l'État, George Batley, les autopsies d'une douzaine de ces oiseaux montrent qu'ils avaient l'estomac vide, ce qui élimine toute possibilité d'empoisonnement. Cependant, ils n'ont trouvé aucune explication apparente pour déterminer la cause de ce phénomène soudain. Selon les données fournies par les experts, les oiseaux étaient déjà morts dans les airs avant de tomber, et il semble qu'il s'agisse d'un événement simultané chez tous les oiseaux de la zone. C'est sans aucun doute l'un des événements les plus terrifiants dont vous aurez jamais entendu parler dans votre vie. Numéro 9. Vache mystérieuse. En 1969, à Nakotka, en Russie, une vache est tombée du ciel sur un bateau de pêche en haute mer. L'équipage, d'abord perplexe, a été surpris de constater que la vache était indemne. On pense que la vache s'est détachée d'un avion cargo transportant du bétail. Malgré la rareté de l'événement, la vache a été ramenée à terre en toute sécurité après son aventure maritime insolite. Cette histoire est devenue une nouvelle internationale, laissant perplexes de nombreuses personnes et générant étonnement et confusion. L'histoire de la vache tombée du ciel sur un bateau de pêche est restée au fil des années comme le récit mémorable d'une rencontre insolite en haute mer. Numéro 10. Pluie rouge. Une pluie inhabituelle à Chang'an-Asséry a surpris tous ses habitants en raison de sa couleur étrange. Des scientifiques du Centre des sciences de la Terre se sont donc rendus dans la ville pour prélever des échantillons et trouver la cause de la couleur rougeâtre, que beaucoup appelaient la couleur du sang. Cependant, les experts ont été surpris de constater que le lendemain, l'eau était transparente et que les particules responsables de la couleur rouge s'étaient déposées. Selon eux, il s'agissait d'une matière biologique comme des spores d'algues ou de champignons, et ils ont estimé qu'au moins 50 tonnes de ces mystérieuses particules sont tombées dans la région. Cependant, après avoir étudié les particules et tenté de colorer leur matériel génétique avec du bromure d'éthidium, ils sont arrivés à la conclusion qu'elles ne possédaient pas d'acide nucléique. Son hypothèse était que nous pourrions être confrontés au premier cas documenté de panspermie, des cellules extraterrestres tombant sous forme de pluie rouge à partir de fragments d'une météorite. Peux-tu le croire? J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Jusqu'à la prochaine fois.